Oui. Je roupillais comme un sonneur. Je suis allé au concert. Bah, j'ai quand même le droit d'aller au concert. 8, 3, 4. Oui. Oui, d'accord. Ça y est, je fais un saut aux Zegerstrasse. Ce monsieur avec des lunettes et un air sérieux, et cette dame qui avait l'air un peu démodée. Tu vois de qui je parle? Toute la soirée, j'ai eu l'impression que tu les connaissais. Oui, docteur Heimweg. C'est cela, je me charge désormais de la santé du petit. Il y a un choc psychologique important qui n'est pas résorbé, même si le gamin s'est remis à parler de nouveau. Oui, bonjour, monsieur Corbès. Je suis ravi que vous soyez de retour chez vous. Monsieur Einram à l'appareil. Hier soir, j'ai eu une très longue conversation avec l'inspecteur Derrick. Et nous sommes d'accord pour dire que nous vous avons fait beaucoup de tort. Aussi, je tiens à vous dire que je suis sincèrement désolé. Je n'ai pas le temps de venir. J'ai trop de travail. Alors, si vous voulez qu'on se voie, vous prenez un rendez-vous. Je suis un homme d'affaires et j'ai autre chose à faire que d'aller à la police. T'es malade ou quoi? Non mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Comment ça? Mais enfin, tu te fiches de moi, le travail ne se fera pas tout seul. Et toi, tu ne viens pas parce que tu n'en as pas envie. C'est bien ce que tu m'as dit, non? Tu penses qu'il accepte les conditions? J'espère que les modalités de transbordement ont été comprises. Exactement ce dont on avait besoin. La rue aussi, c'est du tonnerre. Il n'y a qu'une chose, je n'ai vu absolument personne. C'est vide. Je vais voir, je rentre. Est-ce que tu as vu l'heure qu'il est? J'ai passé un coup de téléphone et elle est partie à 8 heures. Personne ne l'a encore revue. Et il est minuit. Dis-lui que c'est moi qui ai abattu cette ordure de Vidani. Santorini en Europe? Ça, c'est sensationnel. Tu sais qui est ce monsieur? Un des plus grands caïds de la drogue des États-Unis. Ils ont démantelé son organisation. Ils ont pu en avoir une partie, mais Santorini est resté introuvable. Qu'est-ce que ton photographe fabrique dans ce coup-là? Dès que je la photographiais, elle me disait « Je suis là. Oubliez-moi un peu et regardez-moi d'un œil différent, d'un regard neuf. » Dans la gare, il n'y avait personne. J'ai fait demi-tour, je croyais la retrouver à la maison. Seulement, je ne l'ai pas trouvée. Alors, je suis revenu, j'ai foncé avec la voiture jusqu'à la gare. Seulement, il n'y était pas non plus. C'était le dernier train qui venait de Munich. Cet homme dont vous parlez avec monsieur, je le connais. Je le vois souvent. Il traîne toujours d'un bistrot à un autre. C'est un ivrogne. Fais-leur une proposition. On n'entend plus parler de cette dette. Et toi, en échange, tu leur promets que la police n'en saura rien. Ouais. Ah, quand je reviens dans ce stand, j'ai l'impression que je ne pourrai plus tirer. J'ai perdu les réflexes. Je vous suis très reconnaissant, messieurs. Et vous dites vrai, il vaut mieux opter pour la prudence. Vous l'avez amené à ce que vous prétendez être la liberté, à satisfaire tous vos plaisirs, à surtout n'avoir aucune obligation, ne résister à rien. Constatez où ça vous a mené. Au meurtre. Non, encore votre pharmacie, vous ne me parlez que de pharmacie. Sachez que les médicaments sont pour moi sans aucun intérêt. Ce qui me semble le plus important, ce sont les sous-produits. Oui. Tout ça, c'était que de la plaisanterie. On voulait rigoler, on faisait n'importe quoi pour l'ambiance. Je crois que tout le monde était prêt à y aller de bon cœur. Alors j'ai pris le châle qu'Irène avait sur elle. Écoutez-moi, je vous ai fait une déposition. J'ai dit que quand je suis monté, j'ai vu Sobar sortir de la chambre à coucher après le meurtre. Il tenait un revolver à la main. Si j'ai un revolver? Naturellement, j'en ai un. Seulement, je ne me balade pas avec dans les immeubles du quartier et je ne tire pas à travers les portes. Peux-tu porter l'argent à la banque? Tout est prêt, il n'y a plus qu'à le déposer. De là à vous dire si la voiture était dans la forêt ou pas, ça, je ne peux pas vous répondre. Le vent porte le bruit très loin et tout de suite après la forêt, il y a une route. Vous voulez me parler? Pourquoi? On vous a demandé de l'aide? Qui a besoin d'aide ici? Quelqu'un a demandé de l'aide, Agnès? Je ne peux pas le croire. Qui plus que moi a besoin d'aide ici? De l'aide pour recommencer une nouvelle vie, pour repartir à zéro. C'est là qu'elle était. C'est un coin qu'elle adore. Elle aime s'asseoir là et donner à manger aux canards, aux cygnes et à tous les oiseaux. Vous savez, nous avons un programme à respecter. Les numéros de danse plaisent aux clients. Il arrive aussi que les clients les invitent à prendre un verre, alors vous comprenez. Aucune chance.
Plutôt une condamnation. Je vais appeler la police. Comme ça, ils seront contents et nous garderons notre boulot. On s'en fiche de ce qui se passe, tant que nous, on est protégés, non? Lorsque Stoiber vous a appelé, il était dans le coffre de ma voiture. Je sais seulement qu'il a une gouvernante et un frère, qui a un fils, que vous venez de voir d'ailleurs. Bon, balance, vous savez, de ce pognon. Ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas du tout. D'ailleurs, il n'y a rien qui m'intéresse. Tu sais, Ben, c'est d'abord ton affaire et pas la nôtre. Mais je ne suis pas contre le fait d'en faire notre affaire, en admettant que nous nous mettions d'accord sur 2 ou 3 points. Montez chez M. Detmer si vous voulez. Il est parti ce matin de bonne heure. Tout ce que je sais, c'est qu'il a pris un taxi. Ce que je voulais, c'est savoir pourquoi il prenait un taxi au lieu de sa voiture. Je lui cherche une aide ménagère. Nous avons passé des annonces pour lui. Voyons. Voilà son adresse. Et voilà le journal avec l'annonce. Il désirait la garder pour lui, pour aller la vendre. Il a gardé en outre une partie de la valise. C'est une erreur énorme. Il ne fallait pas. C'était le dégraissage de pièces de fonderie, de métallurgie lourde. Les installations sont anciennes et nous avons dû arrêter. Ce qui s'est passé, c'est que toutes les nouvelles technologies nous ont enterrés. Quant à moi, je suis trop vieux. Nous importons et nous exportons. Tout ce qui peut s'importer ou s'exporter. C'est une assez grande firme. On a des contacts avec l'étranger. Il faut me mettre au placard maintenant. D'accord, c'est votre opinion, monsieur le directeur. Seulement, moi, je vois ça d'un autre œil. J'ai encore une expérience, mais je me grouille. Je l'ai reconnu. C'était le docteur Römer. C'était bien sa silhouette, son visage, sa voix également. Mais il a dit « Je ne suis pas le docteur Römer, c'est une erreur. » J'étais bien forcé de le croire, n'est-ce pas? Oui. Schumann. Qui est à l'appareil? Je suis journaliste. Ouais. Mr. Harris est en voyage d'affaires à Munich. Il habite au Palace Hotel. Je vais te dire le fond de ma pensée. Je ne suis ni peiné ni heureux de la disparition de ce garçon. Mais que je ne ressente rien, pas la moindre émotion, est une expérience extraordinaire. À New York, les avocats sont assez vagues dans leurs indications. Certains membres de la famille ont, paraît-il, de bonnes relations dans le milieu new-yorkais. On vous conseille donc la prudence. Tout ceci étant rempli de sous-entendus. Est-ce que tu vas me le reprocher encore longtemps? Pendant des mois, des années, je vais l'entendre. Ça va le ressusciter, ça? Ne faites pas de salade. C'est avec moi que vous avez pris rendez-vous. Nous, ce qui nous est venu à l'esprit, c'est pauvre fille. Pauvre garçon. On n'a pas su quoi faire de cette pauvre malheureuse, muette, toute seule. Il a eu le vertige, alors il a perdu l'équilibre. Le patron a essayé de le retenir, mais il n'a rien pu faire. Helga m'a fait entendre l'enregistrement qu'elle a fait du coup de fil, c'est tout. Elle m'a parlé aussi du paquet, mais ce qu'il peut contenir, je n'en sais rien. Je n'ai rien d'autre à dire. Je m'en excuse. C'est le but de la manœuvre, non? Enfin, je crois. Hier, c'était mon jour de congé. J'étais libre, je me suis baladé. J'ai pris l'air. Je crois que nous avons fait une erreur. On aurait dû prévenir la police. On peut toujours le faire, d'ailleurs. Aujourd'hui, quand il m'arrive d'y repenser, je me demande ce que je pouvais être. Quel genre d'homme je pouvais être. Un monsieur qui profitait de toutes les joies de l'existence, qui voulait jouir de la vie. Et cette jeune fille dont je vous parlais faisait partie des objectifs que j'avais dans la recherche de mon bonheur. Soudain, vous revenez dans la réalité. Silence.
Nous avons déjà un vigile. Comme avant, il surveille tout le bâtiment. Ils ont fait là un travail de génie. Et ils ont en plus tabassé notre veilleur. Écoutez, moi j'obéis, c'est tout. Alors, oubliez Munich. Madame Wilmers, Lisbeth est une infirmière extraordinaire. Comment a-t-elle appris à s'occuper d'un malade? Pourquoi tu as fait tes valises? Oui, tu comprends. Je n'ai pas du tout envie de perdre ma liberté. Nous aidons aussi des particuliers, ceux pour qui toute aide officielle est refusée, car ils sont moins pauvres que d'autres et ont pourtant besoin de secours. Tenez, par exemple, j'ai là des gens particulièrement nécessiteux. Nous avons noté en marge tous les besoins prioritaires. Il faut voir les choses en face. Nous avons mis ton père sur la paille. Il nous a volontairement tout donné. Ses 2 maisons, sa société, sa fortune, pour des raisons qui aujourd'hui ne sont plus valables. C'est pas nous qui l'avons tué. À quoi ça nous aurait servi de tuer mon pote, voyons? Lorsque tu te verras dans une glace, tu sauras même pas qui tu es. Vous voulez combien de noms de clients? Et il y en avait plein le bistrot. Et quand on est plein, je peux pas compter. On demandera une ambulance et on vous conduira à l'hôpital. C'est le seul moyen de vous sortir d'ici. Il n'y a pas d'autre chance, vous avez compris?